Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? ça va? Qu'est-ce qui me prend? Je t'entends de loin, Philippe. Je sais que tu n'es pas en France, je sais que tu n'es pas dans les airs aujourd'hui, mais je t'entends quand même de loin. Eh ben, t'aurais pu le dire avant qu'on commence. Ça s'est passé au moment où on a commencé. Ok, c'est toujours pas mieux là? Si, ça y est, c'est bon. Sinon, on arrête. Alors déjà, j'ai foiré mon intro, parce que je t'ai répondu comment j'allais. Anyway. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait l'intermédiaire entre un journaliste et une réfugiée colombienne. J'ai fait de la traduction en temps réel. C'est compliqué, quand c'est pas ton job en tout cas, d'une part. Cette semaine, euh, je me suis retrouvé coincé entre un Philippe Larcher et une cliente de Philippe Larcher, en fait. Et ça a suscité pas mal de réactions. Je savais que j'allais t'avoir. La dernière fois, tu m'as fait un truc bizarre à mon tour. C'est très intéressant parce qu'en fait, what? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, pas une de tes clientes, mais pas toi directement. Quoique, je m'explique. Souvent, je constate qu'il y a une espèce de dialogue de sourds. Alors, pas toi directement, mais quand tu as une petite agence ou que tu es freelance et que tu as une certaine façon de travailler et que tu te retrouves avec des gens dans une entreprise qui ont pas tellement une autre façon de travailler, mais presque une autre façon de voir le monde. Et ça suscite des incompréhensions du style, mais pourquoi elle me répond jamais? Et de l'autre côté, c'est mais pourquoi il n'arrête pas de me harceler? Ok. Voilà. Alors, je sais de quoi tu parles. Je vais donner Tu quand même sais, un point de détail assez rigolo. Je donne. je peux confirmer que cette personne n'a pas répondu à mon mail d'onboarding et aux trois relances du mail d'onboarding il y a un mois et demi. Cette personne n'a pas répondu à quatre relances ni au mail que je relançais qui n'était pas le mien avant aujourd'hui. Donc, c'est pas. Enfin, je n'avais aucun mail de la part de cette personne. Donc, à un moment, je me dis, OK, j'ai un problème de délivrabilité. Et ce qui est marrant, c'est que je tombe sur un reportage sur la chaîne communiste Arte qui Ils sont pas évoque communistes, ils sont écolo allemands, bois de la pisse. colo allemand, communiste, bolchevique, je sais pas quoi. Enfin, Non, non, faudrait bois pas de la regarder pisse, cette pas chaîne-là tout le bolchevique. temps. Non, je rigole. Je regarde Arte hier Biodynamie. et je regarde un sujet sur le travail et sur le burn-out que j'ai trouvé plutôt bien fait où des personnes témoignent, elles ont fait un burn-out. Alors, vrai burn-out, enfin, moi, ce que j'appelle, pardon, vrai burn-out, c'est que c'est tendance. T'as un petit peu bossé ces derniers temps, tu dis, oh là, j'en peux plus, là, je suis en total burn-out. Et puis, t'as des personnes qui te disent, je, Je me lève pas, j'y vais pas, quoi. voilà, je peux pas me lever, je préférerais qu'une voiture m'écrase sur le chemin plutôt que d'aller bosser, j'ai plus d'énergie, j'arrive pas à monter au premier étage de mon immeuble, enfin, des trucs. Un vrai burn-out. Un vrai burn-out. Et quand ils expliquent ça, en même temps, il y a un sociologue qui parle, qui dit, bah, d'une certaine façon, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas regardé les sources, mais qui dit, euh, on pourrait bosser 15 heures par semaine. Au niveau mondial, on pourrait bosser 15 heures par semaine. D'après ce qu'il dit, c'est Keynes le disait déjà il y a très très Ouais, très Keynes longtemps. avait Et prédit que dans les années 2000, on bosserait entre 10 et 15 heures par semaine. Mais bon, voilà, on parle de productivité. Il évoque une enquête, une étude qui a été menée par Gallup, qui a fait pas mal de bruit il y a un peu plus de 2 ans sur le désengagement des collaborateurs au travail. Plus personne n'est engagé, etc. Certains disent, c'est ah, n'importe quoi, comment on je voulais mesure en parler l'engagement. de ça. Mais j'avais prévu d'en parler avec Stéphane Callot, mais je vais te soumettre mes idées avant de lui parler. Donc, je vois ça, et en fait, il y a ce moment où il dit, ben, en fait, il y avait ce truc, mais je crois que c'est toi qui m'en avais parlé de cette espèce de manuel de sabotage qui finalement qui dit comment. Alors, j'ai pas les sources, hein, d'accord, je le sors comme ça et après tu prolongeras la conversation avec Stéphane Callot, mais il dit bah voilà, dans les années, je sais pas, 30 ou je sais pas quoi, il y a eu un manuel de sabotage qui a été écrit, il dit comment saboter une organisation, etc. Et bah, mettez des managers, faites des réunions, tout est là en fait, dit tout est écrit, comment on en est arrivé là. Et, et finalement,
je prends conscience que, effectivement, quand j'ai, moi, discuté avec cette personne, parce que je lui dis, mais en fait, pourquoi tu réponds pas, en fait? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est, bah, tu comprends, je suis surchargé de boulot. D'accord. C'est quoi Comme exactement? mon rôle à moi, c'est de coacher ta cliente sur son rôle, sa posture, plus que sur le reste, hein, juste sur sa posture. Je dis, mais d'accord, tu as trop de boulot. C'est quoi ton trop de boulot? Explique-moi. Attends, c'est Réunion, deux réunion, questions au réunion, passage. réunion, réunion. Si on parle de Comment? posture, il y a deux choses. T'as trop de boulot, c'est quoi ton boulot? Ça, c'est pas de la posture, c'est de la performance, c'est de l'organisation, c'est du leadership. La posture, c'est quand t'as trop de boulot et que quelqu'un te relance sur tes obligations, qu'est-ce que tu fais? Ça, Sur c'est une tes question de posture. obligations. Et c'est là où ça Ou- devient intéressant parce que c'est, bah, Pardon, c'est pas le mot que je voulais non, employer. non, mais je vois, mais t'as raison, Euh, mais c'est ça, c'est tes sur tes obligations en tant que engagements. Non, sur tes engagements. Sur tes engagements. sur tes C'est le mot. engagements. Merci. Donc, et là, en fait, tu vois, il y a eu ce truc dans ma tête de, je regarde le reportage, le matin, je fais ma session de coaching, l'après-midi, il y a tes mails, et puis le soir, je regarde ce reportage et je me dis, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu es en entreprise, euh, lire des mails, répondre aux mails et assister à des réunions, c'est du job. Quand tu es indépendant, freelance ou dans une Non, c'est du petite job. agence ou autre, c'est pas du job en fait. Et je me retrouve à lui dire, elle me dit, mais c'est quoi la différence? Je lui dis, bah tu sais, c'est que moi, je m'impose pas des réunions inutiles avec moi-même en fait. C'est juste ça. Tu Je vois le commence à cogiter. imposer ou se permettre, mais c'est drôle, ça dit job, et c'est intéressant parce que travail, c'est un mot qu'on utilise en physique et Hmm, qui exprime bien le fait de transformer, déplacer, d'échanger de l'énergie ou d'utiliser de l'énergie pour changer quelque chose. ok, La notion de travail, je sais pas, je prends cette bouteille de 20 litres qui est derrière moi, je la remonte d'un mètre, il y a eu un travail. ok, Par contre, je brasse de l'air. Non, bon, c'est un job. je caricature, mais tu vois l'image. Alors, Shantisha est-ce me parlait que... aussi d'une tendance qui rejoint peut-être ce qui s'est passé chez Twitter. Je ferai le lien aussi avec l'interview de Morgan Pellissier qu'on avait fait il y a 1 an et demi, 2 ans. On mettra en dessous où il nous parlait des 7 sur 10, on va en reparler. Et je parlais avec un client cette semaine, et tu vas voir, tout va se rejoindre, comme toujours. Shantisha me parlait d'un reportage ou de choses qu'elle a vues en anglais, je sais plus quoi, qui disait que les entreprises étaient en train de mettre un énorme coup de collier sur la performance, de se resserrer la vis en disant qu'il y a eu énormément de laxisme ces dernières années. Et j'étais en train de donner naissance à une hypothèse que je vais discuter avec Stéphane et avec toi. Euh, je me demande si là, comme on n'a pas eu quelques années, et on y est encore, hein, mais avant la crise, c'était encore plus marqué, on a eu quelques années où le rapport de force est inversé. Et donc, une façon de voir ce qui se passe là, c'est ça va se réinverser parce que le chômage va revenir et tout. C'est pas le cas. On a de l'inflation, mais on n'a pas de chômage. Donc, on va voir. Je suis pas sûr que le rapport de force s'inverse beaucoup. Euh, donc, le rapport de force est inversé. Et est-ce que le problème, c'est que le rapport de force est inversé, donc les gens ne bossent plus? Ou est-ce que le problème, c'est que, comme avant, le rapport de force a été tellement stable, ou en tout cas, quand il a bougé très progressivement, on n'a pas appris à en demander plus de façon non disciplinaire. Donc, le rapport de force faisait que quand on en demandait plus, c'était toujours par la force. Et la plupart des boîtes aujourd'hui ne savent pas demander plus, c'est-à-dire demander de la performance, de l'exigence, etc., de la qualité, euh, sans le faire par la discipline. Et comme aujourd'hui la discipline marche mal du fait de plein de choses, mais aussi du changement de rapport de force, et ben on est là, ah, il n'y a plus le rapport de force, on peut plus faire de discipline, on peut plus être performant. Vivement qu'il y ait du chômage. Enfin, tu vois, ça ressemble à ça aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que c'est juste qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas manager sans la discipline? Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Bah, c'était un peu ça. Dans ce reportage, c'était très drôle parce que bah, finalement, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on prend quelqu'un qui fait bien son boulot et parce qu'il fait bien son boulot, il devient manager. Et comme il est manager, on le paye plus. Mais Ouais. finalement, tous ceux qui font bien leur boulot sont managers. Donc, tous ceux qui font moins bien leur boulot ne sont pas les managers, sont juste en dessous. Donc, résultat des courses, on paye plus les gens. Et c'était très drôle, parce que Et comme, pire que ça, comme le maintenant qu'ils manager sont ne sait pas managers, manager, il prend des consultants en management qui font des oui, rapports bidons, mais il faut les payer. Et donc, c'est encore tout plus. sauf productif. Tu vois, mais c'était très drôle. Il y a beaucoup Le fameux d'humour dans le reportage. principe de Quoi. Peter. Principe de Peter, tu C'est connais ça. aussi?
On en a parlé Et, aussi quelques fois avant, le fait que les contributeurs individuels, c'est pas un terme français, mais sont mal valorisés. Si la seule façon de monter, c'est de devenir manager, comment on peut avoir d'excellents opérateurs au sens large, d'excellentes personnes qui sont contributeurs individuels, j'aime bien cette phrase, qui n'est pas courante en français. Comment ça a d'excellentes... Alors ça vient vraiment du monde du logiciel où vraiment un contributeur individuel peut avoir énormément de leviers, mais c'est aussi vrai, je sais pas, en commerce, on en a parlé plein de fois. Un très Mhm, bon vendeur, pourquoi un très bon vendeur devrait devenir manager? Donc, dans l'informatique, on a fini par se rendre compte que c'était débile. Pas partout et pas dans tous les pays, pas dans tous les types de boîtes, mais bon, quand même. Dans le commerce, ça existe un peu moins parce que tu as un système de commission qui fait que les très bons vendeurs peuvent bien gagner leur vie sans passer manager. Par contre, dans tous les autres métiers, ouais, alors ouais, évidemment, oui, il y a exactement ça, où le seul moyen de progresser économiquement, c'est d'être manager euh, ou et, socialement, ou socialement. ou- et, et ou socialement. Et c'est vrai que d'un seul coup, tu te dis, OK, parce que j'entends ça aussi euh, tu vois, de ce travail avec ou les agences ou avec des freelances. Là, je suis vraiment en train d'avancer fort, fort sur ce projet de Job to be done tour avec un interlocuteur. Et il y a des surprises. Je veux dire, tu vois, quand on parle de création de valeur, il y a des surprises. C'est-à-dire que euh, quand pour aider à la prise de décision, qu'on avance, je me dis, bah tiens, pour que ça soit concret, par exemple, bah, je vais faire un site internet. D'accord? Donc, tu prends très vite, très opérationnel, tu fais un site internet, ça te prend 2 heures ou 3 heures, et tu draftes un truc, tu prends un template, tac, 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 et là, tu as ton interlocuteur qui te dit, waouh, waouh, 2 secondes, 2 secondes, mais moi, je veux pas te faire travailler gratuit, gars, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Je dis, bah, non, bon, ça m'a pris 3 heures parce que j'ai été dérangé. Ma mère, elle avait une question à me poser, mes voisins aussi. Donc, ça m'a pris 3 heures. Et là, tu as ton interlocuteur qui dit, comment ça t'a pris 3 heures? Je dis, la dernière fois que j'ai fait ça, moi, ça m'a pris la moitié de mon staff, ça m'a pris 30 000 euros, ça m'a pris 6 mois de l'année. C'est quoi ce délire? Bah ouais, j'ai pas fait de réunion entre-temps, si tu veux. Et je caricature, mais je me rends compte que dans nos échanges. Alors, sur LinkedIn, c'est très tranché. Au Il y a les vilains passage, salariés, les vilains freelances, les vilains ce que tu veux. Mais ouais, quand tu te mets d'accord sur la les création de canards. valeur, tu vois bien qu'il y a des fois un problème de culture. Parce que ce que ton contact au sein de l'organisation appelle créer de la valeur et ce que toi, tu appelles créer de la valeur, ça n'a juste rien à voir. Parfois, le contact ne se pose pas du tout la question de ce qui est créé de la valeur. Encore un sujet pour Stéphane. Quand on parle de lean, c'est même là qu'est le problème. Quand une entreprise a une culture où on ne se pose pas la question de ce qui est la valeur, on peut beaucoup tourner en rond. Et puis souvent, les marketeurs n'ont pas cette culture-là pour plein de raisons, mais ils viennent dans... Leur parcours fait qu'ils ne se posent pas tant cette question, alors que le marketing, c'est quand même ce qui est censé se dire quelle est la valeur pour le client. Mais au quotidien, ils en sont tellement éloignés parce qu'on leur demande... Bah, on ne les traite pas comme ça, en fait. On ne les traite pas comme le process de l'entreprise qui crée de la valeur pour le client. On les traite comme euh, un atelier de création de communiqués de presse et de visuels, De euh, PowerPoint. de webmaster au sens de mettre à jour des pages sur le site internet, de appeler l'agence et pas comprendre ce qu'elle raconte une fois par mois pour savoir si les pubs marchent ou pas, etc. Donc c'est vrai que quand on traite comme ça le marketing, bah, la notion de valeur est peut-être absente avec ces résultats-là. J'ai eu des... Enfin, ouais, 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 je te rejoins. Pour moi, c'est un gros sujet et puis on- là, de coacher quelqu'un qui fait du marketing, de lui dire, ok, d'accord, mais c'est quoi ta valeur? Comment tu crées de la valeur? Allez, zéro. Oublie tes réunions, tes machins, Et on peut et le bah, demander. Ouais. je produis des contenus. C'est bah, ça qui crée de la valeur, en fait. Et, euh, et, et, et- En et tu l'occurrence, reviens. quel contenu? Et il s'agissait bien de ça dans cet échange. Mais Oui, oui, euh, là, j'ai vu le gap je- entre vous, en fait, en disant, mais vous avez le même objectif, vous parlez de la même chose, on est quand même que sur du marketing, et pourtant, Ah, ce puis attends. décalage entre la création de valeur, ce qu'on appelle créer de la valeur, fait qu'on ne s'entend pas, en fait. On ne comprend pas que bah, répondre à ton message, c'est important. En Mais fait, c'est un c'est vraiment message simple, hein. important. Le message, Oui, oui, c'était non, est-ce qu'il y a mais des on est questions? d'accord. Est-ce que ce qu'on a vu, Ouais. c'est bon, on avance et c'est tout. Donc, c'est est-ce que nous, on peut continuer à créer de la valeur pendant que toi, tu crées de la valeur? Donc, c'était même pas on se fait un appel. Non, non, c'était vraiment
On a vu ça, c'est bon, c'est confirmé, on peut y aller. Et est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que... Bref. Moi, j'ai eu des cas assez rigolos cette semaine. Donc, tu parlais de culture là euh, et de coaching. Bah, on a nous Tempo qui est une forme qui sert aussi à de la culturation. Alors, pas tant en disant quelle est ta valeur, mais juste en montrant qu'est-ce que c'est un fonctionnement aligné autour d'un objectif et en équipe. Et cette semaine, j'ai eu 2 tempos d'affilée et c'était très rigolo parce que dans les 2 cas, donc c'est pour diverses raisons, les boss n'étaient pas là. Donc, je me suis retrouvé avec juste les juniors dans le call. Un junior, une junior en CDI et une junior alternante qui est promise peut-être un CDI dans pas très longtemps. Euh, et c'était assez rigolo parce que dans les 2 cas, je me suis retrouvé avec des. Alors, ça en est où? Qu'est-ce que je raconte? Ouais, ouais, excuse-moi, je suis en train de mélanger les gens. Mais oui, c'est ça. C'est la même chose. Et donc, dans les 2 cas, euh, ça en est où? Ah, bah, ça en est plus ou moins là. Ok, pourquoi on s'est pas fini? Bah, il faut envoyer au spécialiste de l'outil qui permet de faire les envois automatiques. Ok. Comment il s'appelle du coup? Vous avez recruté quelqu'un, c'est cool. Comment il s'appelle? Ah bah je sais pas. Ok, pas le prénom. Euh, Autre personne. Ah, j'ai pas le prénom. Ah, je crois que c'est machin. Ah bah vérifie. Ah bah non, c'était truc. Ok. Un autre spécialiste d'un autre truc. Autre personne, même chose. Mais attends, il y avait pas une. Les contenus là, c'est cool. Vous avez bien avancé. Ouais, non, pas tant que ça. La plupart sont juste en draft. Ah ok. Fin de mois. Bon bah en fait, il y en a eu que 3 de faits. Ok. Mais du coup, vous écrivez de temps en temps. Non, c'est moi qui fais, machin, il est lent. Ok. Il n'y avait pas une autre personne qui en faisait pour vous? Euh, Ah non. Et cette personne-là, comment elle s'appelait déjà? Ah, je sais plus. Donc voilà, les gens ne savent même pas avec qui ils travaillent en fait, vu qu'ils ne travaillent pas avec. Grave, On grave, parle pas de grosses ouais. boîtes, hein, on parle de très petites boîtes, Ouais, 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 mais ouais, c'est ouais, des ouais, boîtes ouais, un peu ouais. distribuées, avec un peu d'outsourcing, des freelances, du remote. Et tu vois, ils sont pas habitués, ils savent pas qui fait quoi. Alors c'est peut-être notre boulot, on aurait peut-être dû le soulever plus tôt, mais c'est des parties de la boîte qui nous sont pas vraiment soumises jusque-là. C'est le choix du client aussi, hein. J'ai appris à être un peu moins assidu sur certaines choses et à laisser venir, donc je laisse venir. Et voilà ce qu'on voit. Ensuite, je parle au client, je dis, tiens, c'est intéressant, il sait pas qui est le spécialiste de temps, il n'a pas le prénom, machin, il savait plus trop, il lui parle pas vraiment. Et le client me dit, ah non, non, mais on n'a pas le spécialiste de tel marketplace. C'est normal qu'il sache pas, on n'a pas recruté encore. On fera le Ah, choix d'accord. aujourd'hui. On a choisi ce matin. Ok. Je dis, d'accord. Alors dans ce cas-là, pourquoi il pense qu'on attend après cette personne-là pour envoyer? Alors que, et non, mieux que ça, il me dit, tel sujet, je sais pas, la mise en place, ouais, le spécialiste de l'outil de mail automation, je vais y arriver. Ça devient très audiogénique ce podcast. Cette personne a juste intervenu ponctuellement pour résoudre des problèmes très techniques. Je suis Ok. d'accord. Même question. Pourquoi ton alternant pense que le sujet n'avance pas parce qu'on attend d'envoyer à la personne spécialisée qui en fait n'existe pas ou existe mais n'a pas du tout ce rôle. Donc c'était pas ce qu'on croyait, c'était pas mieux. Le même jour, 2 boîtes différentes, à peu près la même taille, les deux avec Tempo. Tempo fait beaucoup de choses, mais pas de miracle. Mais voilà, ça a permis aussi de soulever ça, et c'était intéressant. Le fait que le boss soit pas là, tu vois, ce genre de choses est un peu moins sous le tapis. Ça sort un peu plus librement. Et ça Et permet ouais, aussi de se dire. Alors tu c'est sais, con, hein, c'est un trombinoscope, c'est décider la bonne personne à la bonne place, quelles sont les bonnes places, qu'est-ce qui doit être fait, pas fait. moi, j'ai été dans le rôle de ton client, en fait. Donc, tu vois, je me suis retrouvé dans le rôle du directeur marketing pendant plus d'un an. J'étais ton client. Tu me posais des questions. Donc, j'étais de l'autre côté de la barrière, en fait. Et quand j'étais de l'autre côté de la barrière, je t'ai trouvé ultra pénible parce que tu posais évidemment les bonnes questions. Tu mettais le doigt sur des trucs que j'avais juste envie de te mettre un coup de hache parce que ça ne me renvoyait à moi que ma médiocrité. Et de mon côté, à l'intérieur, plus tu m'envoyais tes questions comme ça, l'air de rien, je n'y touche pas, mais je te dis quand même les choses comme elles sont, plus je me disais, mais ok, je bosse juste dans un bordel total. J'essaye de l'organiser, mais ça se désorganise instantanément. Quand je veux faire un effort d'organisation, de toute façon, l'organisme refuse que ça se passe comme ça. Et quand tu es à l'intérieur, et je comprends pourquoi j'ai pété les plombs, c'est que quand tu es à l'intérieur du truc, il y a une partie de toi qui est blind, il y a une partie de toi qui devient aveugle. Volontairement, je pense que si, en tant qu'humain,
tu dois avoir un phénomène de survie que tu éteins une partie du cerveau pour pas trop voir, vraiment. Un peu de Parce que déni. ouais, je te le dis maintenant parce que je m'analyse en temps réel avec le recul, parce que je me dis, ah ouais, mais je comprends mieux. Il y a une partie de toi qui est dans le déni, parce que si tu acceptes, bah, tu te casses. Et puis, tu n'as plus ton salaire, et puis tu n'as plus ton machin, et puis tu n'as plus ton bidule, et ton appart, et toute ta vie. Donc, tu ne le fais pas. Et en même temps, tu prends part à cette désorganisation, à ce truc totalement chaotique, parce que tu refuses pas. C'est-à-dire qu'en vrai, tu t'aperçois qu'il est super difficile de dire bonjour, est-ce que je suis légitime dans cette réunion? Est-ce que je crée de la valeur? Non, je me casse. Parce qu'il y a ton boss. Parce qu'il y a ton Mhm. boss qui fait Et si c'est pas du la culture, micromanagement. et c'est Et pour ça que des Elon Musk et des Jeff Bezos envoient des mails pour dire c'est pas mal à toute la boîte, hein, à tous. Rappel, c'est pas poli de se barrer de réunion, c'est pas poli de rester en réunion. c'est pas poli de rester en réunion. Je lisais ce matin Victor Billet de Mulmer, qui est PM, qui est product manager pour le compte de Merci. L'Oréal. Et Victor, dont j'ai connu le père il y a fort longtemps, Product manager dit, chez L'Oréal, on parle de chef de produit marketing, on parle de web développement, chef de non, non, projet non, logiciel, chef de non, non, produit dans logiciel. la partie chef de produit logiciel, Ouais. bien de En préciser. général, Et il quand on dit dit, PM en français, on parle bien de ça, mais ouais, je pardon, préfère être c'est pour clair. ça que Chez tu as raison de L'Oréal, il y a préciser. plus de chefs de projet, de chefs de produit, je vais y arriver, marketing. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'à la fin, c'est le même mot qui est utilisé dans deux langues Product différentes dans la manager même langue. L'Oréal. Ouais, product manager chez L'Oréal, mais non, non, il y a dans son métier, il y a de la tech. Il y a Il fait vraiment du une grosse logiciel, oui. partie, Non, voilà, il parce fait que du si logiciel. tu veux un chef de produit marketing Oui, chez oui, L'Oréal, oui, c'est quelqu'un qui gère, je sais pas, LCEV. les shampoings, voilà, elle sait, exact. Et il dit, waouh, j'ai toujours lu et je suis super embêté et ça me faisait rire parce que son article ce matin dit, lire des bouquins, c'est comme la sieste. Tout le monde préconise de le faire, mais personne n'ose le faire. Et je me souviens que, en l'occurrence, quand j'étais chez Bibal, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait. Je suis arrivé avec tous mes bouquins et je les ai posés sur mon bureau. En disant, vous pouvez les lire, mais moi aussi, je peux lire. Et je me souviens parfaitement d'avoir fait l'exercice de bouquiner en étant au bureau, d'ouvrir un livre et commencer à lire. Et on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je bosse, je me forme, j'apprends des trucs parce que je vois pas comment je peux être performant si je le fais pas. De la même façon que moi, ça m'est tout à fait arrivé de taper une grosse siestoune en disant bah, je vais me poser 20 minutes, dans 20 minutes, je vais carburer. Et cette histoire de culture, je pense qu'aussi quand tu es quand tu es le boss de ta boîte, que tu es freelance ou dans une petite organisation, petite boîte, tu peux te donner le droit, faites-le si vous ne le faites pas, de lire dans la journée, de faire une sieste, tant que ça crée de la valeur, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et je vois bien qu'il y a, il y Utile a, le il y contrat a, de il y a ce... travail quand même avant d'appliquer les conseils de José Lito. Ben moi, je fais une Et sieste et ça me fait on du fera bien un bien. juriste. Qu'est-il permis sur le temps de travail? Je bouquine. Là, par exemple, bah, qu'est-ce que tu veux? Je suis en France. Paris-Montpellier, c'est une zone où tout le monde est en vacances. J'attends un interlocuteur qui est en vacances en Grèce. Coucou. Eh ben, j'en profite pour bouquiner. J'ai le temps d'être avec toi pour un quai staff. Je fais autre chose. Et cette histoire de culture, en tout cas de la valeur que je crée, et évidemment, et tu as raison de le rappeler, dans le marketing, et en tout cas, moi, avec les gens que je fréquente en France, en Espagne aussi, remarque, sur le marketing, c'est, j'ai envie de dire, amis décideurs, amis décideuses, ça sert à rien de prendre quelqu'un au marketing si vous lui donnez pas de la valeur, en fait. Si vous lui dites que tu es une machine à faire des PowerPoint, quelques slides, des argumentaires commerciaux, ne vous étonnez pas que vous ayez votre collaboratrice ou collaborateur qui commence à s'intéresser fortement à ChatGPT, à raison, hein, à juste titre. Créer de la valeur, rappeler aux gens qu'ils créent de la valeur, qu'ils sont super importants dans l'organisation. Et une fois que ça s'est fait, donnez-leur des ressources, du temps, de l'argent, ce que vous voulez, pour qu'ils se forment à produire de la valeur, à en trouver, à s'organiser pour créer de la valeur. Et Bosser prenez un peu. pas des agences pour qu'après, vous ayez... Parce que ça, j'ai l'impression que ça fait 3, 4 fois que ça me retombe dans les oreilles de ouais, mais j'ai fait appel à une agence. Et alors? Ouais, bof.
Bah ouais, mais si en face, il y avait les personnes au marketing qui se comportent comme ça ne m'étonne pas. L'agence, elle devait pas être très, très motivée et toi, tu as eu le Oui, résultat mais que l'agence, elle fait pas de miracle. Enfin, c'est, l'agence, c'est un bloc qui vient s'insérer dans un tout et qui own le tout. Qui est-ce qui gère, qui est-ce qui... je vais redire own parce que je sais pas le dire en français. Comment tu dis own en français? La personne propriétaire du truc, qui qui prend la s'approprie qui l'ensemble. s'approprie, qui est responsable d'eux, qui a la responsabilité Mais d'eux. c'est plus qu'une responsabilité, hein. C'est pour ça que c'est own et c'est pas C'est propriétaire d'eux, en fait, qui qui est s'approprie. propriétaire d'eux. Ouais, qui Tiens, s'approprie. d'ailleurs, puisqu'on parle de partie et tout, tu m'as fait une super transition. J'avais prévu un petit truc. Alors, tu sais que moi, je suis très tableur. Yes, J'ai changé. presque. Ce que je fais en ce Yeah. moment, j'ai j'ai plus tendance à faire en ce moment des planches. Je me suis remis à Miro, à Whimsical et compagnie. Je fais des petites planches comme ça, des petits mappings. Euh, et puis je mets des flashs. Donc c'est un petit peu comme du value mapping, là, comme ferait Stéphane en ligne. Donc là, on retrouve bah, un peu tout le dispositif Ok. marketing et commercial, et un peu de delivery, un petit peu. La partie qui touche, on va dire, au système commercial et marketing, avec le blog, le site internet, les différents canaux d'acquisition. Donc ça rejoint aussi des diagrammes qu'on a présentés par le passé, on mettra le lien en dessous. Puis un de ces jours, on refera aussi parce qu'il y avait les nouvelles versions. Et voilà, ça fait du bien de revenir à des flèches un peu. Et puis ça paraît confus au premier flash, mais bon, il suffit de suivre hein, en fait les flèches. Et ça permet finalement d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a en place. Euh, Plutôt qu'un entonnoir qui est très linéaire, la bonne vieille chaîne d'assemblage fordiste. Bon, on sait qu'en Pour vrai, c'est ceux, pas ça. pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas Philippe et qui auraient raté plusieurs épisodes, Philippe a eu une grosse période Factorio. Euh, Ah aussi. Alors tu sais que c'est ça je crois que c'est en faisant Factorio récemment, j'ai re eu une période Factorio il y a quelques mois, pendant un mois et demi, je pense. Et je sais pas, j'ai eu envie de faire des flows là. Donc enfin, Factorio a fini par porter ses fruits. Je me suis remis au flow. Et clairement, ça change un peu la vie par rapport à un entonnoir. Parce que déjà, c'est pas la V1, tu vois. Il y a eu. La V1 était comme ça. Ça, c'est pour un autre entonnoir. Je vais dire entonnoir, mais c'est pas des entonnoirs. Puis j'ai fait une V2 un peu plus fine. Parce qu'il y en a eu besoin. Parce qu'on est arrivé avec d'autres concepts, d'autres éléments du parcours client. Et c'est pas un parcours linéaire. Donc là, ça permet de se dire, OK, toutes ces flèches, en fait, c'est des actions qu'on a. Ça peut être des emails qu'on envoie, des automatisations, des séquences. C'est pas hyper rigoureux, mais ça permet vraiment de cartographier. Donc on a notre recherche organique, donc c'est notre SEO. Il marche bien vers le blog, il marche moins bien vers les pages structurelles du site. On le sait pourquoi. On a ici des petites explosions dans des couleurs chaudes pour nous dire ce qui va pas. Et ça permet tout simplement de montrer sur une seule vue tout ce qui va, tout ce qui va pas. mm, Et je mm. l'utilise beaucoup maintenant en tempo pour dire, bon, ok, sur quoi on focus, où sont les goulots d'étranglement. Et alors, ouais, c'est venu d'un commentaire Factorio, d'un commentaire d'une vidéo Factorio sur YouTube. Une personne avait commenté, mais tout le temps que tu passes sur autre chose que le goulet d'étranglement du moment, c'est du temps perdu. Parce que ça, du moins du point de vue de ce qu'on appelle le throughput, excusez ma prononciation, qui est la quantité de matière ou de produits qui passent à travers un système. Donc, de ce point de vue-là, passer du temps sur quoi que ce soit d'autre que le goulot d'étranglement, euh, c'est une perte de temps absolue. Donc, où sont les goulots d'étranglement? Bah, c'est quand même plus facile à voir quand on dessine l'usine. Et puis, le marketing, la vente, c'est une sorte d'usine, mais c'est pas juste une chaîne d'assemblage. C'est quelque chose d'un peu plus complexe. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas si compliqué. Donc, j'ai mes petites couleurs maintenant qui permettent de dire, bon, bah là, on a des problèmes, ça n'existe pas encore, mais c'est en projet, etc., etc. Bah écoute, ça marche super bien. Et j'ai pour projet de Cool. faire une version avec des KPI. D'ailleurs, ça existe. Il y a un outil qui s'appelle Funalytics qui fait Mm. ça, que j'utilise pas d'ailleurs, mais que j'envisage d'utiliser. Mais j'ai bien aimé le faire comme ça, un petit peu à la main. Ça me donne, ça aide à réfléchir, ça aide à communiquer. On peut s'y mettre à plusieurs. Et comme là, on commence à faire tempo avec des équipes un peu plus grosses, avec des gens de notre côté, des gens côté client, des agences tierces pour certains sujets techniques qui étaient déjà là avant ou que le client a été cherché ou qu'on a été cherché pour le client. Bah, ça permet de voilà, voir qui fait quoi, où on en est, où est-ce que ça bloque, et puis de peut-être recentrer les ressources et les priorités sur les choses qui bloquent vraiment. Donc c'est vrai qu'on est commencé avec des clients très peu matures, qu'on accompagne maintenant depuis 3 ans. Euh,
Et ouais, on a résolu les premiers problèmes avec des choses comme Semtask, tu vois, juste, bah, il n'y a pas de trafic organique. Bon, bah, maintenant, il y en a. On a publié pas mal de graphiques sur LinkedIn, on va en republier. On a vu des explosions de trafic organique, c'est super. On a mis en place des lead magnets, très bien, mais on n'a pas trop mesuré, etc., parce que le client n'avait pas cette maturité-là. À la fin, on ne peut pas aller plus vite que notre vitesse, on va dire. J'ai dû comment dire, faire face à cette réalité. J'ai dû Euh, m'habituer à la lenteur du et- monde. voilà, c'est ce qu'on a dit plein de Mais fois. Tu peux aller chercher des meilleurs clients et tu peux accompagner ceux que tu as déjà et améliorer entre j'ai guillemets, mais sorti, il n'y j'ai a pas de sorti miracle. récemment un competitive landscape qui a été fait, Mhm. qui aura un an en juin, juillet. Et c'était drôle de voir, de voir que quelqu'un ne l'utilisait pas et me fait la remarque, bon, bah écoute, tu sais quoi, José Lito, bah, bon, je m'y tiens, tu as raison. Je vais faire un contenu par semaine. D'accord? Alors, ok, mais alors, tu vas faire un contenu par semaine. Donc, allez, ouais, tu vas faire 40 contenus dans l'année. Ouais. Là, tu en as 20. Ouais, donc tu seras à 60 en fin d'année. Ouais. Mais ton premier concurrent, il est déjà à 150. Donc, est-ce que vraiment, pour faire un Attends, contenu. attends. Ajoute la vélocité du concurrent. Il a 150 là, mais il est à Ah, combien par mois? voilà, alors, ben oui, mais là, j'y vais après. Donc, tu vois, on dit, bon, donc en fait, ce qui va se passer, si tu fais ça, à la fin d'année, tu n'auras même pas rattrapé ton premier compétiteur, celui qui est juste devant, mais lui, Non, il faut fait peut-être pas le rien. creuser. Voilà. Donc, de Il fait toute pas. façon, d'accord. Ah, alors, c'est peut-être pas un qu'il faut que je fasse. Non, bah, c'est Ça se combien? Bah, calcule. peut-être deux, peut-être trois, ça se calcule. Et ce que tu dis là, c'est marrant parce que bah, on voit cette progression de dire, regarde, euh, euh, tu nous as commandé, et j'aime bien cet outil, moi j'adore le Competitive Landscape, d'autant plus quand il a un an. Stop, on s'arrête, c'est une photographie couleur du truc, c'est un an plus tard. Et là, Tout tu ça, vous dis, le saviez déjà il y a un an. wow, Ouh. Ok, c'est pas grave, tu as compris quelle était ta vitesse. Tu as compris, et il y a toujours ce truc, mais il y a un gap entre eux. Vraiment, je cherche à créer de la valeur et j'occupe mes journées à occuper mes journées parce que bah, j'ai des réunions, parce que tu vois, mon agenda, il est full. T'es en OK, CDI. T'es en CDI, c'est bah ouais, facile. bah, je sais pas, c'est facile ou pas facile. Je veux dire, enfin, oui, tu es en CDI, c'est facile. Tu as quelque chose qui tombe, il y a une espèce de. Enfin, C'est moi, facile aujourd'hui, de. je T'es dis, je avec des gens n'arrive pas à qui. être en CDI parce que je m'endors tranquillement. Je suis quand Voilà. même, je suis quand même un mec tranquille. Donc, si je me mets pas les piles tout seul, bah, je suis tranquille, je m'endors. Et j'aime pas m'endormir parce que d'un seul coup, je me réveille, j'ai un peu froid, je me dis, oh là là, je me suis assoupi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, rien, ça fait déjà un an, merde. Oh, Ça, oh, oh, 3 ans. Oh. oh merde, 3 ans? Oh merde, ah, je Et suis puis à au, la au retraite. début, Ah non, t'es. ouf, Au sauvé. début, t'es La un retraite, c'est peu. pas tout de suite, je peux encore bosser un peu. Et même si au début, t'es content de ta planque, 3 ans après, quand tu veux aller chercher un autre boulot, t'as rien à montrer. Donc les seuls boulots que tu vas atterrir, c'est des boulots à la con, où tu vas faire la même chose, c'est-à-dire rien. Et 10 ans après, t'as vraiment rien à montrer. Ah, alors ça, Et alors, ça même en c'est un truc freelance, il rigolo. faut y faire gaffe. Donc, comme on a souvent ce Oui, débat de oui. donc prendre des clients pas matures, etc., très bien, mais attention jusqu'à quel point. Là, j'ai des graphiques à montrer, tu vois, il y a du progrès. J'ai eu d'autres clients où il y avait vraiment zéro progrès, rien à montrer à la fin. Donc, d'un point de vue portfolio, d'un point de vue next step, pour nous, en tant qu'agence, freelance, etc., professionnel, ou même employé, perte sèche. Alors, pour nous, ça va parce que j'en ai des comme ça, puis j'en ai des où il y a du résultat à montrer. Mais si tu es salarié, tu as un employeur, Et et ouais, t'as rien. Si tu n'as rien produit pendant 3 ans et que tu es en plus dans une tranche d'âge qui est quand même celle où se fait l'expérience, euh, tu peux être content de ta planque là tout de suite, mais dans 3 ans, tu vas peut-être t'en mordre les doigts. ouais, il n'y a pas de campagne d'effet là. Alors là, on est très très clair Ah, là-dessus. si, il Eh y a un ouais, campement d'effet ouais, négatif. négatif, pardon. Oui, c'est vrai que Je ça m'en peut. Oui, méfie oui, il y a un beaucoup. campagne d'effet négatif. Et il Je faut vois, vraiment faire gaffe à ça, ouais. et tu vois, je prends de l'âge et je commence à. Voilà, je me mets des fois des petits rappels parce que, ouais, il peut y avoir un campement d'effet négatif. Donc, c'est génial de trouver une routine. C'est ce qu'on crée avec des outils comme Tempo, etc. Mais il faut des routines qui produisent, des routines avec un point d'effect. Et je me dis, OK, si je reste dans une répétition, si je reste appuyé sur la force de l'habitude, mais que c'est des habitudes qui n'ont pas été créées délibérément et qui produisent quelque chose, je peux aussi faire face à un campagne d'effect négatif, moi comme mes clients.
je commence à. Ouais, tu vois, ça me crée un stress. Je me dis, ok, fais gaffe à ça. C'est un vrai danger. C'est pas une vue de l'esprit. Non, non, c'est pas. Oui, 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 c'est un vrai danger. Et où ça va bouger, quoi. Et on fait pas attention. Mais à bon sens, c'est là où on arrive à faire des réunions, des mails, des réunions, des mails, Ouais, des tu PowerPoint, des meubles. réunions, des mails. Et on dit, mais c'est mon job, gars, je suis payé pour ça. Euh, ok, t'es sûr? Mais ça crée quoi comme valeur, en fait? Je veux dire, je comprends pas, à part alimenter la mécanique comme ça, si tu veux. Et aujourd'hui, je me dis, ok, très bien. Bon, le constat, il est posé. Comment C'est je la faute peux du aider leadership, mes hein, enfin. interlocuteurs à sortir à lever la tête un petit peu du truc. euh, euh, et, et, et j'ai des patrons de boîte, et alors là, ça devient fun quand en plus, tu as des patrons d'entreprise qui te disent ouais, mais alors José Lito, d'accord, j'entends ton point là. En fait, j'aimerais bien que ça bouge, comme tu dis, dans mon organisation, mais ça va me mettre un bordel. Comment je vais gérer le truc? Est-ce que j'ai envie de pousser la machine? Et tu sais, t'as une espèce d'écosystème qui se dessine progressivement. J'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps, hein. Je suis allé chercher pour un prospect avec qui j'ai eu une excellente conversation. C'est un prospect avec qui je bosse bien. J'aime bien bosser avec mes prospects des fois. Ça pousse, et tu cherches des ramifications et tu creuses. Tu vas chercher le truc et il te dit ouais, non, mais ça, si moi je bouge cette ligne, c'est mes investisseurs en fait. Je suis pas tout seul. D'accord. Mais alors, fais voir tes investisseurs. Ah oui, d'accord. Et tu dis, mais en fait, tout est emboîté, tout est C'est enchaîné. important de bien choisir ses investisseurs, tout comme Et, ses et, employés. et ben ouais, et là tu dis, mais je comprends pas pourquoi tes investisseurs aujourd'hui n'abonderaient pas en ton sens, n'accepteraient pas ta prise de risque, parce que oui, ça va être un petit peu mouvementé, mais à l'issue de ce travail-là, il va se passer quelque chose et waouh, on va aller chercher, on va décoller vraiment. Il y a moyen de faire. Alors il y a un risque, mais on prend le risque, ça marche, ça va faire poum. Ah ouais, mais tu vois, et voilà. Et là, tu dis, oh, mais tout Qu'est-ce le qu'on monde a se fait tient lors du par les dernier? cheveux. Qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier podcast? Lors du dernier podcast. Je ne sais plus. On a regardé une vidéo live ensemble. On a regardé. Oui, oh là là, je me rappelle plus. J'ai fait tellement de choses entre temps. Euh, Faire poum. Si on prend des risques, ça va faire poum. Ah oui, mais oui, on a regardé le magnifique décollage de. Comment elle s'appelle déjà? Starship. Donc Starship, la fusée SpaceX. Et alors, la on a fusée regardé, on SpaceX. a dit, ouais, elle a décollé, elle est montée, elle a atteint une vitesse importante, elle a dépassé ce qu'on appelle max Q, qui est la maximum de pression aérodynamique sur le véhicule. Et après, elle a explosé. Donc, elle a fait plus que ce qui était prévu. Parce qu'ils avaient fait ce choix de lancer un truc qui est pas prêt dans le vocabulaire des gens sur Internet. Et j'ai C'est vrai. halluciné des commentaires que j'ai vus. Je pensais que ça serait clair parce que c'est pas comme si, je veux dire, il y a 15 ans, je comprenais, avec les fusées qui atterrissaient, qui pétaient, etc. Mais là, après tout ce qu'ils ont fait, SpaceX et Tesla a fortiori, même dirigeants, après tout ça, je pensais que les gens avaient compris. Donc, je pensais pas revoir des commentaires comme ça, un peu sur les commentaires, mais pas en titre de la presse. Et pourtant, au même moment que certains articles de presse assez rares te disent l'Europe est mal, l'Europe achète des Falcon SpaceX pour Galileo parce que Ariane 6 sera pas prête et même quand elle sera prête, elle coûtera trop cher. Elon Musk leur avait dit d'ailleurs, il leur a dit ah c'est cool mais faites autre chose, perdez pas de temps avec Ariane 6, faites une Ariane 7, faites-la maintenant, faites-la réutilisable, c'est pas compliqué, faites-le, c'est sûr. Bref, il aime bien donner des conseils. Euh, donc au même moment où quelques articles titrent l'Europe achète des fusées SpaceX parce qu'ils peuvent pas compter sur Ariane et que c'est trop cher. Au même moment, des mecs continuent à titrer échec cuisant, explosion, SpaceX en danger, ta, 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 ta. Par carté. Des mecs disent n'importe quel ingénieur n'aurait pas envoyé ça. Ils vont bosser où les meilleurs ingénieurs du monde aujourd'hui? C'est Il y a, clair, tous c'est les ans, clair. il y a un sondage qui dit les écoles, les boîtes où veulent bosser les meilleurs ingénieurs des meilleures écoles d'ingénierie du monde. Qui sont les deux premiers tous les ans? SpaceX, c'est cela, c'est comme ça depuis Bah 10 ans. oui, bah oui, bah oui, gars, bah oui, mais oui, Et mais oui. donc, pareil, dans le marketing, qui est-ce qui gagne? C'est pas celui qui fait gaffe à tout et qui fait jamais rien parce qu'à chaque fois, il a fait gaffe.
c'est bien celui qui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de nouveau, c'est contextuel. Si tu vis dans la jungle, il faut faire gaffe. Mais si tu es dans un système comme on a aujourd'hui, c'est bien celui qui prend beaucoup de risques qui finit par trouver un truc exceptionnel. Si tu fais que des choses ordinaires parce que tu as eu toujours peur de tout le reste, tu n'auras que des résultats ordinaires. C'est fou parce que tu me dis ça et je tire sur deux conversations que j'ai eues cette semaine où j'ai entendu exactement la même chose, mais ma hiérarchie contrôle les emails à la virgule près, vise tous les contenus, vise tous les machins. Et moi, dans mes sujets, j'ai le cas aujourd'hui par rapport à ce Jobs to be done tour en préparation de mes. Mais qui va viser tes vidéos et les contenus que tu vas sortir? Bah, personne. Comment ça? Bah, non. Je vais les tège en live comme ça, en fait. Mais comment on va faire? Bah, tu vas me donner un cadre, tu vas me dire les mots interdits. Et une fois que tu m'auras donné le cadre des mots interdits, bah, je suis plutôt un garçon autonome. Je devrais arriver à m'adapter et à faire le job, en fait. Et là, je suis pas sûr que ça va passer dans leur gars, ça. Mais si, t'inquiète, tout passe. C'est une De la question de part de la volonté. personne qui a créé l'orga ou qui dirige C'est l'orga? qui est tout en haut, gars. Incroyable, Tout en incroyable. haut. Parce que tu peux pas. Parce que, La mais oui, peur. je sais, c'est incroyable, Philippe. Mais en fait, je comprends la logique des. Ch- Soit tu dis, alors, pardon, je sais pas, en fait, je sais pas. Soit tu dis, tu as ce mindset à la Elon Musk de dire, OK, je vais faire ce que je vais faire, et je vais le faire comme je vais le faire, et oui, je vais péter des trucs et machin, et what the fuck, je vais le faire. Soit tu es plus conservateur et tu dis, OK, on va y arriver, mais ça met beaucoup de temps, etc., etc. Et en fait, j'entends parfaitement les deux points de vue. Je crois que Il y a beaucoup de longtemps, on en a craqués, parlé tous les deux. surtout Le pas bonheur ou direct. la gloire, en fait. Et Elon Musk, c'est pas un mec qui cherche le bonheur, quoi. Ah Il non? cherche pas à être pépère tranquille. 20h30, je rentre, je m'assois et ou je sais pas, Mais, pas- ouais. Je pense que tu peux adopter cette attitude d'efficacité sans. Mais alors, vraiment, il y a un proverbe qui est mensonger, qui est il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Personne n'y croit à ça. Non, on est d'accord. On avait vu avec Stéphane les principes d'ingénierie d'Elon Musk, là, où il disait, je t'en avais reparlé aussi, pour simplifier, si tu remets pas des trucs que tu as déjà enlevés, une fois sur 10, mettons, donc tu régulièrement t'enlèves des choses. Si une fois sur 10, donc sur 10 trucs que tu enlèves, une fois ou deux fois sur 10, tu ne remets pas la chose que tu as enlevée, c'est que tu n'enlèves pas assez. Ça veut dire que tu as ta médiane ou ce que tu veux là, ton milieu, OK, et tu dois osciller autour du milieu pour tirer droit. Si jamais tu dois revenir du côté gauche, c'est que tu es toujours resté du côté droit. Ok. correct, correct. Alors évidemment, quand tu es avec un vol habité ou une centrale nucléaire, tu veux pas optimiser à fond. Tu veux de la marge. Mais il y a beaucoup de choses où tu veux optimiser plus parce que tu peux te le permettre. Je crois que c'est Jeff Bezos qui parlait des décisions. Il disait bah, la plupart des décisions ne portent pas à conséquences. Elles sont réversibles. Et toutes les décisions réversibles ne devraient pas donner lieu à réflexion excessive. Très bon principe. Très bon. Donc, bah voilà. Sauf que maintenant, chaque fois que quelque chose a été fait puis changé, tout le monde hurle sur Internet. Donc, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais si on croit les réactions des gens sur Internet, je parle beaucoup des gens sur Internet aujourd'hui, c'est vraiment un truc d'imbécile de changer d'avis. Imbécile, il a changé Oui, d'avis, ça veut dire qu'il n'a pas eu raison du premier coup. ben oui, ben oui, ben oui, On peut ben pas oui, ben tester oui. des trucs. Je comprends Ah, pas. alors enfin, là, on m'a posé la J'essaye. question dans les discussions, dans les réflexions, dans le challenge de José Lito, tu vas partir pendant 12 mois, tu vas faire un truc, donc ça va durer un an, tu vas produire des contenus, tu vas faire un tour de France, machin. Mais à quel moment ça va marcher? Je dis le dernier mois, tu vas voir que le meilleur, ça va être à la fin. J'en sais rien, mais je me dis, en fait, j'avais cette Pas le idée de en dire, bah, dessous tu du sais Tour de quoi? France de José Lito. Je pense qu'on va tester déjà. Je disais, tiens, je me projette. Bah, il va y avoir tout un trimestre. Donc voilà, je vais vivre dans un véhicule, je vais m'adapter, le tester, voir comment j'organise ma vie. Je vais avoir un deuxième trimestre. Ça m'a fait penser à l'école, tu sais. J'ai un deuxième trimestre où je vais être un petit peu tranquille, je vais prendre mes aises, donc ça va décliner. Donc le troisième trimestre, ça va être un carnage. Et je vais me refaire à la fin. Et le Prends un dernier trimestre, tempo. je vais être au taquet. Et
Et je me dis, comme tu as un peu de process, un petit peu de machin, non, ça va être beaucoup plus stable que ça. Je ne suis plus à l'école avec 3 trimestres. Mais par contre, je pense que si on laisse du temps, euh, euh, pour moi, me dire, waouh, parce que j'ai eu la question, tu vois, pourquoi tu ne le fais pas en 3 mois? Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de donner du temps long pour pouvoir tester plein de choses, en fait. J'ai envie de tester le plus de choses possible. Et un an, chez moi, c'est une bonne temporalité de me dire, OK, bah, je fais un tour et comme ça, je reviens et je verrai ce que ça donne. Et c'est vrai que quand tu défends ce truc-là, tu sens dans les conversations à gauche, à droite, ça provoque des réticences. Aujourd'hui, je challenge mon concept avec des dirigeantes et dirigeants d'entreprise et je leur dis, t'achèterais ça? Ah, mais quand même, ouais, non, mais qu'est-ce que tu peux m'assurer? Qu'est-ce que tu peux machin? Qu'est-ce que tu peux. Il y a plein de. Et c'est passionnant de voir que de dire, mais OK, vous voulez pas qu'on réfléchisse en termes de création de valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Pas pour vous, pour vos clients. Pas pour vous, pour vos clients. Pas pour vous, pour vos clients. Ah, ça faut Et, répéter. et, et c'est assez marrant de voir que bah, c'est ce que tu vois. Enfin, je sais pas aujourd'hui, hein, et j'aime bien l'idée, même si je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien Jico, Jico.co. J'aime bien. Je trouve ça pénible au niveau d'ergonomie. Ça reste, mais, j'aimerais bien mettre un et à la place d'un mais. En attendant, à chaque fois que je travaille dessus avec un interlocuteur, il y a toujours une partie, il y a un petit bout de culture du test and learn, de l'agile. Tu vois, ça embarque toujours du Poppy Gico dedans. Et ça, c'est une belle réussite. Moi, j'aime bien le truc. Euh, Il y a une trace si- de ce qui a été essayé, il y a une trace de ce qui a été réessayé, il y a une trace de tout ce qui a été fait sur un contenu, il y a une trace des objectifs, il y a une trace de ce qui a été fait en fonction des objectifs, etc. Et donc tout ça s'agrège, et puis au bout de 2 ans, parce que toi tu l'as pas vu sur des périodes aussi longues, mais moi je le vois sur des clients qui ont 3 ans dessus, bah, ça commence à ressembler à quelque chose, et puis il y a des nouvelles fonctions qui vont arriver et qui vont permettre d'exploiter ça encore mieux. Mais juste le Ah fait si, ouais, je de... l'ai vu sur un client je- qui a 2 ans et qui n'a pas beaucoup bougé. C'est vrai? Ouais, Ah bah ouais, oui, voilà, ah alors, oui, c'est pas un bon ah, c'est exemple. assez marrant de voir un. J'y Moi je pars vais, d'un ah ben qui a non, 10 000 actions j'y ou 4 vais, ah 000. ben non, j'y vais, Ouais, ah ben non. ouais. Et c'est très utile de dire, ça fait 2 ans que tu dois y aller, hein. Ouais, regarde le temps que tu as perdu, hein. Si tu avais fait un petit peu pendant ces 2 ans, ah ouais, merde, j'en serais où? Euh, bon, c'est mieux quand tu as effectivement un client qui, depuis 3 ans, s'est mis dans la mécanique, dans la logique. C'est sûr que ça donne plus. Tu vois les résultats, et il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et ça fait partie du process en fait. Et surtout les objectifs, et de se dire, ok, c'est ça qu'on voulait, on a fait ce qu'il fallait pour ça, et on a obtenu. On voulait aussi ça, on n'a rien fait parce que toutes sortes d'excuses ou de difficultés, voilà le résultat, ou l'absence de résultat. Et on voit tout de suite la différence entre faire un petit peu régulièrement pour un objectif donné, et dire, ah, il faudrait, il y a qu'à Faucon, mais je comprends pas et j'ai pas envie de comprendre. Résultat, 2 ans après, il s'est rien passé. Donc Ah, il ça me y a aussi un donnerait très bon presque envie de dicton pour le coup. l'utiliser pendant un an, hein, pour avoir C'est le bon. droit de publier, de montrer. Bah, l'emmerdant, c'est que Jico, on peut pas le montrer live, en fait. C'est normal, c'est des clients. Ah c'est, oui, oui, c'est- avec. C'est vrai que Eh, je vais faire moi des vidéos d'explication avec des faux clients. Mais ouais, faudrait le faire avec un truc public. Build in the open. Euh, j'ai un. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai oublié. Je vais négocier la possibilité de faire ça pendant un an avec mon Très client, bien. de l'ouvrir et d'utiliser Jico.co. Ça va être une torture, c'est le truc qui va me demander le plus d'efforts. Parce que c'est compliqué à faire. Je taquine, mais en fait, c'est compliqué à faire un produit comme ça. J'ai redécouvert moi la vertu du journal euh, avec le parapente. Ah, yes. Dans l'aérien, on log beaucoup. Ouais, Bon, ouais. obligatoire, parapente, c'est un peu à l'arrache, comme on va en parler vite fait. Mais ouais, le fait de loguer tous mes vols, parce que ça se fait, il faut savoir la durée, ne serait-ce que pour le matériel, tu vois. Et puis j'ai pris goût. J'ai vu l'intérêt d'écrire tout ce que je fais, en fait, même si je Hmm, relis assez rarement. Alors déjà, j'ai les statistiques, ça c'est ouais. intéressant, parce que c'est pas intuitif. Deuxièmement, quand j'ai écrit ce que j'ai fait, même si je vais pas le relire, ça m'aide à le retenir. Et derrière, j'ai refait un truc croisé qui est assez sympa. Je l'ai pas porté dans le business, ça, mais ça marche bien. J'ai une liste de compétences slash exercices
qui doit faire, je sais pas, 100 Ok. items. Et ensuite, j'ai une colonne par année et je me note, je sais pas, tous les mois, 3 mois, dépend la densité de la période. Je vais me noter où j'en suis, comment je l'ai travaillé cette année ou l'année dernière, quel niveau j'ai atteint, etc. Si ça rejoint un petit peu ce que je fais pour les bilans de compétences V-shaped là. Je sais pas si je l'avais proposé cette matrice en lead magnet. Je sais plus si je l'ai montré dans un épisode. Je le Tu l'as referai ça, c'est abordé, le intéressant. V-shape. Ouais. Je le ressortirai parce que ça marche bien. J'ai des clients qui me l'ont demandé. Je leur ai donné le template. Je pense que faut s'y mettre. Mais bref. Donc voilà, bilan de compétences comme ça, avec une base un peu fixe de compétences et puis un suivi de l'évolution pour chaque compétence. Bref, donc bah, la même chose en fait. En growth marketing, c'est la base. Hein. Mais c'est vrai que c'était pas trop ma culture. Je suis pas trop un gars qui note. Euh, voilà, j'ai redécouvert ça et ça marche bien. Et puis les statistiques, c'est intéressant. J'ai une cliente aussi, j'arrive en fin de mois, je lui dis bah super, meilleur mois ever, on fait 85 000 euros, joli. Bah, tu vois, tempo de fin de mois, il restait 2 jours dans le mois, donc on avait à peu près bouclé. On fait quoi? Mais pas du tout, on fait beaucoup moins que ça. Je fais ah bon. Ah bon? Il y a des problèmes de saisie, data quality, on avait quand même bien cleané les 3 dernières années, normalement c'est bon. Et oui, non, bon. Finissent le mois tranquille, une semaine après, je recharge tout, encore 2000 de plus. Ah, enfin, super mois. Hein. Et c'est pas la première fois. La cliente a du mal à savoir où elle en est en fait. C'est pas D'accord. intuitif, Ok. c'est pas intuitif. Pas Et intuitif. alors qu'elle est dedans tous les jours, elle est dans son CRM tous les jours, etc. À la fin, elle sait pas combien elle a fait ce mois-ci. Elle peut avoir fait 10 000 ou 80 000, elle est pas sûre. C'est pas un truc. Et ça, c'est un exercice dont on a parlé plein de fois. Hein. Quand vous définissez votre KPI, essayez de deviner votre chiffre, à combien vous en êtes, je sais pas, un Ouais, mois. ouais, 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 Ne ouais. regardez pas avant d'avoir essayé de deviner. Vous allez. Faites Ouais. l'effort. Non, ne me dis pas, je regarde. Et vous allez voir, vous allez souvent être à côté. C'est comme ça qu'on entraîne une intuition. On fera un autre épisode sur l'intuition. Allez, pour boucler, on va parler de délégation de responsabilité. On parle de délégation de responsabilité. C'est vrai que cette T'as- semaine, j'ai mangé avec quelqu'un à qui j'ai dit, oh putain, j'ai rien foutu cette semaine. Et la personne me dit, t'as rien foutu. Et dans son esprit, ça voulait dire, elle me dit, mais genre, tu t'es pas lavé, t'as pas mangé, t'es resté dans le canapé au lit. J'ai dit, non, 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 ça Non, va j'ai pas. fait des réunions et j'ai envoyé des mails. Voilà ce que j'appelle rien Voilà, foutu. j'ai dit, mais non, non, pas ça. Elle me dit, bah, dis-moi ce que tu as fait. Je dis, non, j'ai rien fait. Il y a des vacances. Je dis, mais j'ai fait ça, 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 ça. Et la personne dit, ah ouais, bah, dans mon monde à moi, tu as bossé comme un damné. Je dis, d'accord, je comprends bien. Faut faire attention aussi à ça. Mon Délégation de Dieu. responsabilité. Ouais, De quoi tu vas me parler là? tu as vu ce que Parce je que t'ai là, en ce envoyé sur moment, WhatsApp? ouais, mais tu me parles tu fais des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu fais en ce moment là? Tu sautes. Alors, tu fais du parapente avec un Alors, on ne gilet de saute pas en sauvetage et parapente. tu essaies saute pas, tu es en parapente et tu essaies de te noyer, c'est ça? J'essaie de ne pas me noyer. Tu essaies de voir si tu es capable de te Euh, noyer, en fait. Alors, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant parce que bah, il faisait pas beau aujourd'hui. Euh, Et contrairement à d'autres, on regarde la météo avant d'aller voler. Alors, je vais rien dire, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais t'as vu sur WhatsApp, non? Ce que je t'ai envoyé? Mais tu m'as envoyé des trucs de malade. Ouais. C'est-à-dire Voilà, des que. trucs de malade. Tu vas voir, je vais partager mon écran. Au passage, j'en ai pas parlé sur LinkedIn, j'aurais dû en faire un post pour. Bon, non, des raisons de décence, je suis pas trop rentré dedans. Samedi, mon deuxième jour ici, j'entends un bruit, je me retourne, je vois deux parapentes entrelacés, crash dans les immeubles, un mort. Donc bienvenue, quoi. Donc ça met dans Là, tu es dans l'ambiance, on une va zone dire. où tout le monde parapente. Non, il n'y a pas que ça ici, il y a plein d'autres choses, beaucoup de touristes, mais il y a aussi beaucoup de parapentes et beaucoup de biplaces. On m'a dit qu'il y avait 100 biplaces en été, 500 pardon, 500 pilotes. Donc bref, j'arrive, j'ai Alors, un crash mortel, super. Aujourd'hui, on va pas voler parce qu'il y a du météo. Alors malheureusement, j'ai pas ressorti la bonne image, j'ai pas l'historique plus long, je crois. Si, peut-être. Si, voilà, si je fais ça. Ah, faut payer. Ok, malheureusement. Donc bref, on voyait le et front ouais, qui arrivait, hein, on le voyait parfaitement en live. ok. Là, il était déjà arrivé, mais bon, 1 heure avant, il était là. Ici, il y a un système. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. Et puis un front, ça vient vite. Hein. Et moi, je regarde la météo et je dis, oula, euh, ça arrive. Ok. Et j'envoie une copie d'écran du truc en disant impact dans 3, 2, 1. Parce que je voyais que ça commençait, enfin, c'était très noir à l'horizon.
Déjà, à 9h, il m'a dit, bon, c'est trop noir, laisse tomber, on vole pas aujourd'hui. Et j'ai ça qui arrive juste derrière chez moi. Et je lui dis, bon, bah, j'imagine personne a volé aujourd'hui. Il me fait, si, il y a des tandems. Je fais, ah bon? Je sors pour admirer un peu ce spectacle. Qu'est-ce que je vois? Des pilotes et des pilotes, dont des biplaces commerciaux. Il y a un endroit là-haut, il faut, tu crées ton vol dans le système. Ouais, Et deux, il y a des gens qui gardent, il y a un téléphérique, il y a une porte d'entrée, il y a un ticket pour accéder à la piste, etc. Donc, délégation de ok. responsabilité. Si on me laisse voler, je vole, visiblement. Ouais, Puisque si c'est dangereux, on m'aura interdit. Oui, parce que les gens qui gèrent la piste regardent la météo. Bon, en tout cas, eux, on les a laissés décoller. Donc, on n'a pas encore les résultats finaux, mais ça donne ce genre de choses. C'est pas ma vidéo. Les miennes sont sur WhatsApp. Celle que tu as vue sur WhatsApp, c'est tout moi, hein. Celle-là, c'est la fin. enfin, moi, Voilà, bon. suis, Lui, il a dû se faire mal. je suis client, j'y vais pas. Moi, je dis au gars, je décolle pas, quoi. Oui, mais toi, ça, tu le vois pas au moment où toi, tu vas partir. Ça, c'est le résultat d'être parti. Bon, la personne qui filme n'est pas restée sur celui-là, malheureusement. On verra. Enfin, on verra pas la suite. Ça donne ce genre Ouais, de tant choses, mieux. hein, des mecs qui pendent dans les arbres, pour ceux qui ont eu de la chance. Ok, Voilà. ouais, ok. Ça c'est les chanceux, hein. Donc, comme je te disais, samedi, j'en ai vu qui étaient moins chanceux. Ils ont fini sur des immeubles. Ils sont rentrés dedans à 20 mètres. 20 mètres, c'est pas très haut, hein. C'est 15 secondes jusqu'au sol, max. En attendant, il y en a un qui est mort sur les Ouais, trois. je, Et celui qui est mort je suis était à un professionnel, un compétiteur. Donc, voilà. Tiens, je l'ai pas vu encore, celle-ci. Donc, pour l'instant, pas de mort aujourd'hui, à ce que je sache. Euh, mais voilà, donc tu as eu un accident samedi. Les gens continuent à faire n'importe quoi en approche. Et là, bah, visiblement, même des professionnels, des tandems, etc., décollent alors que les conditions s'y prêtent pas, ou vont pas s'y prêter dans quelques minutes, mais ils pensent peut-être aller plus vite, je sais pas. La météo était vraiment sans équivoque, hein. Mais bon, c'est autorisé, donc j'y vais. Délégation de responsabilité. Si on aura dû m'interdire, et puis si on m'interdit pas, c'est que ça doit passer, apparemment. Mais à la fin, le pilote est le seul maître à bord, et quand tu es dans un appareil qui vole sans moteur à 30 km/h et qui a 50 km/h de vent et de la pluie, tu peux te dire ils auraient pu m'empêcher de décoller, mais à la fin, c'est toi qui es aux commandes et ton passager en dessous qui est à ta merci, quoi. Et là, il y a des choses qui sont irréversibles. On parlait d'irréversibilité, il y a des décisions. T'étais à 15 secondes La de te plupart poser des en décisions sécurité. sont... T'étais à 4 secondes de pas te prendre l'autre mec, mais en attendant, et bon voilà, donc c'est la faute de l'autre, il a pas fait gaffe. T'avais la priorité, très bien. Mais pour J'espère. se taper à deux, il faut quand même être deux. Donc, Ouais, bah oui, donc, bah oui, bah donc oui, là, bah oui, bah l'anglais, oui. ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté le mec qui est rentré dans le tandem, mais t'es mort quand même, quoi. Ouais, t'es mort quand même. Ok, donc Et j'ai fait des conneries moi faites aussi, du hein, donc marketing. je peux me projeter, tu vois. Ouais, ouais, mais faites du marketing. Pas toujours du parapente, en tout cas pas quand il fait un temps pareil. Et pareil Euh, sur la route, faites gaffe sur la route. bon, regardez la Et d'ailleurs, t'as météo, un faites... exemple, toi aussi, Ouais, non, mais... Deux. d'accident de moto, pas très longtemps, en milieu professionnel. Ah oui, ah bah ouais. Et pourtant, des gars bien rodés, bien. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ça arrive à tout. Ça arrive au meilleur. Des chefs d'entreprise en vélo à la défense. On a vu quelques-uns récemment aussi, des Des choses comme chefs ça. d'entreprise en vélo à la défense. Ouais, Capitaine faites d'industrie attention même. en vélo aussi. Faites attention en trottinette. Prenez soin de vous. Faites bien gaffe. Par contre, quand c'est du marketing, prenez des risques. C'est ça. Allez-y là chez vous. Ça casse Et pourquoi rien. je Mais fais, je tu fais sais, en lien même aussi, temps, ce c'est que que tu dis. un petit zoom arrière. Tout ça est social à la fin. Ce qu'on vient de décrire. J'ose pas prendre de risques. C'est pas parce que c'est dangereux, c'est parce que c'est social et j'ai pas envie de passer pour un con. Je prends Ouais, des risques parce ouais. qu'on me l'a pas interdit. C'est pas parce que c'est pas dangereux, c'est parce que c'est social et que j'ai décidé d'y aller et que j'y vais pas quand on m'interdit d'y aller et j'y vais si on ne m'empêche pas d'y aller. Tout ça, c'est social. Donc tu vas, Ouais, bah oui. Bah quand oui. tu fais un Bah refus de oui. priorité ou quand tu refuses d'abandonner la priorité qui t'est due, c'est social. C'est pas parce que tu as envie de survivre, c'est social. Et donc en business comme dans la vie peut-être, faisons un pas en arrière sur les règles sociales ou les jeux sociaux comme dirait Naval
Et regardons 2 secondes les jeux naturels, les jeux qui sont la vie et la mort, la croissance et la décroissance. Et arrêtons 2 secondes avec le social, si notre cerveau nous le permet. Moi, je le dis souvent, un, la mort est une option, et puis deux, c'est ça. Est-ce qu'on va tuer des gens, en fait? D'abord, je dis que je ne suis pas urgentiste, donc quand on me dit c'est urgent, je réponds que je ne suis pas pompier, d'une part. Et deux, mais tu vois, c'est marrant parce que tu parles de ça, mais souvent, je ramène ça directement à ces sujets-là, en fait. Et on me dit, t'exagères. Ben non, parce que c'est waouh, mais c'est super risqué. Tu as ton cul sur une chaise et tes doigts sur un clavier d'ordinateur. Tu m'expliques à quel moment on est en train de faire un truc risqué. Tu pilotes un. Enfin, et je pose la question. Bah, dans ces cas-là, je pose la question. Je suis d'accord. Est-ce que ce qu'on va faire là, la décision qu'on va prendre, va entraîner le licenciement d'individus? Ah non. Ok, donc ça va. On arrête de passer 4 heures sur le sujet. C'est go, no go. T'as envie, t'as pas envie, mais arrête tes conneries. Quand mon pote Daniel Fellman soutenait sa thèse, il y avait ce sujet-là. Il parlait donc de la responsabilité des généraux, etc. Le management intermédiaire dans l'armée. Et il dit, bon, encore, c'est quand même des gens qui motivent d'autres individus à tuer ou être tués. Mm. Tu dis, OK, là, les gars, là, on a un sujet. D'accord? C'est salut? Ouais, bah ce matin, tu vas aller mourir, hein, mon pote. Ça va bien se passer pour toi. Donc, c'est où tu vas tuer des gens ou tu vas être tué. Et il dit, mais dans une entreprise, et je dis, ouais, quand même, mais dans une boîte, il me dit, bah, au pire, tu licencies du monde. C'est pas cool, hein, mais t'embauches ou tu licencies, etc., etc. Mais dans une certaine mesure, sauf cas extrême, tu vas pas tuer des gens. Ta décision va pas provoquer la mort de certains individus. Je reste dans le marketing, j'essaie d'être tranquille, hein. OK. Il y a des boîtes qui emploient des enfants, des machins. Mais c'est pas ça. Restons simples. Et c'est vrai que souvent, tu as raison de ramener ça. Attendez, qu'est-ce qui est en train de se jouer là, les gars? Un, il n'y a pas mort d'homme. Deux, on va tuer personne. Trois, donc ça va. On ramène le risque à. On arrête de jouer à se C'est faire certain, peur, hein. quoi. Je reviens dessus, puisque là, on était sur les exemples. On a la même chose dans le transport aérien, etc. Le nombre d'accidents mortels pour parfois plus de 100 personnes dans le cas des accidents aériens, qui viennent d'un problème social, d'un feeling, J'ai un super exemple qui m'est venu il y a 2 secondes et que j'ai déjà oublié, mais qu'est-ce que j'allais sortir? Euh, Mais bref, le simple fait de ne pas avoir osé dire une chose ou de ne pas avoir voulu passer pour un imbécile, etc., etc., ou de s'être confronté là où il n'y avait pas de confrontation à chercher, euh, des problèmes d'ego, etc., etc. Et de délégation de C'est que ça. responsabilité. J'avais un super truc qui m'était venu, mais j'ai déjà perdu, bon, tant pis. Vous nous mettrez en commentaire. J'ai perdu ma conclusion aussi. Conclusion. Conclusion, c'est que quand toi, tu es dans une entreprise, une organisation et que tu travailles avec une plus petite organisation que toi ou des freelances, prends en considération, s'il te plaît, la culture de l'autre. Essaye de comprendre comment lui crée de la valeur, etc. et pourquoi il ne piche pas que tu aies 50 réunions dans la journée. Et inversement, cher ami freelance ou chère personne qui travaille dans des petites organisations, essayez de comprendre que dans les grosses boîtes, quand on ne répond pas à vos messages instantanément, c'est parce qu'on a un métier où on fait des trucs super importants, beaucoup de réunions toute la Alors, journée, on parle pas beaucoup de d'instantané, machines à hein. café, et que si ça ne crée pas de valeur, c'est pas grave, parce que tout est social et ça fait partie du jeu Hmm. d'assister à une réunion. Parce que finalement, dans ce reportage, on mettra le titre, mais c'était ça, c'est de dire, il y a une convention qui fait qu'on va faire une réunion, je vais assister à ta réunion qui ne m'apporte rien du tout, et toi, tu vas accepter que je regarde mes mails dans ta réunion qui ne me sert strictement à rien, et tout le monde Convention sociale, accepte le voilà. jeu de la réunion Alors, inutile. on parlait tout à l'heure de carrière qui s'étiole et de burn-out. Les jeux sociaux ont des conséquences naturelles. C'est pas parce que tu joues à des jeux sociaux que tu vas pas finalement faire face aux réalités de la nature. Et donc tu vas quand même mourir, tu vas quand même avoir une vie pénible, pas satisfaisante, etc. Ah ouais, En ouais, plus ouais, d'avoir joué aux jeux clairement. sociaux. Donc c'est pas l'un ou l'autre, hein. Tu peux jouer essentiellement des jeux naturels en faisant de ton mieux pour ignorer les jeux sociaux. Tu peux pas faire l'inverse. Tu peux pas ignorer la nature pour jouer aux jeux sociaux. Non, non.
Non, ouais, à la fin, ça va se terminer pareil pour tout le monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, Elon Musk et José Lito Tirado finiront par hmm. mourir. Ils ont le même âge. Alors, je sais pas quel âge il a, Elon Musk, en Il fait. a ton âge. Comme le chanteur de Rammstein aussi. Il va avoir 52 ans, Elon Musk. Mhm. Sérieux? Il a marqué un peu Putain. ces dernières années. Il y a des photos d'il y a 12 ans, il faisait tout jeune, on dirait un gosse. Et puis là, aujourd'hui, il fait tout vieux. Euh, Putain, c'est vrai qu'il a. Ah non, je lui donnais pas du tout. Moi, je le donnais beaucoup, beaucoup plus jeune. C'est l'effet de Halo, c'est parce que le mec, t'es un génie. Tu dis non, mais c'est pas possible. Ah, c'est Il pas a ça, c'est que 40 ans, l'animal. ça fait longtemps que tu le regardes et puis tu es resté sur l'âge qu'il avait il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Je me suis jamais demandé quel âge avait Elon Musk. Je t'avouerai que j'en sais Hmm. rien du tout. L'âge, l'âge des individus m'importe peu. Donc, tu vois, pas, Bah, je m'occupe rarement de ce critère-là, en un fait. petit génie qui a vieilli n'en a pas moins vieilli. C'est un petit génie qui a vieilli, hein, c'est clair. Bon, eh ben, voilà, on a fait une super belle conclusion, comme d'hab. On est très, très bon. Ouais, je retrouverai ce que je voulais dire, Bon, mais une prends autre soin fois. de toi quand même avec tes histoires de parapente. Je sais que la peur n'évite pas le danger, mais tu fais vraiment des exercices là. Tu ne nous as pas dit Ouais, parce que c'est ça. Là, tu ouais, t'entraînes j'ai commencé à te hier casser la gueule en fait. à déclencher des Il a incidents et à figé. les maîtriser. Notre ami Philippe est resté figé comme ça. Pardon, voilà, tu as défigé. Tu t'entraînes à avoir un problème. C'est ça. On a commencé hier. Alors hier, c'était pas trop les problèmes, mais aujourd'hui, en principe, ce sera pas aujourd'hui, c'est des choses un peu plus. J'ai déjà fait, en plus, j'ai fait l'école bulgare, si tu veux, où on fait des choses au-dessus du sol qu'on fait normalement au-dessus de l'eau avec gilet de sauvetage. J'ai fait ça en montagne. Euh, donc j'ai pris un peu d'avance quand même grâce à la Bulgarie. Là, je vais faire la partie que tu vas vraiment pas faire sans gilet de sauvetage au-dessus de l'eau. Mais c'est vraiment la semaine, le 26, donc il y a moins d'une semaine, une dame qui avait 20 ans d'expérience s'est également tuée dans ce genre de stage en France, ce qui n'est pas courant, mais qui arrive. Donc voilà. On, on fait attention et on se forme pour éviter les problèmes, mais ça n'exclut pas à 100% le risque. Pareil, on peut pas. On dit aussi, on parlait de micromanagement, le moniteur ne te téléguide pas en principe. C'est à la fin, c'est toi qui contrôle l'appareil. Et il a beau râler que je mets pas assez de frein quand il me dit de mettre plus de frein, bah bon, il faut tirer, c'est toi qui décides si tu tires, quoi. C'est toi qui décide si tu tires ou pas. Ouais. C'est clair. Ok. Peut-être qu'il va te sauver Bon, ou tu fais peut-être pas qu'il va de... pas te sauver, voilà. Donc On parlera de la suite toute de la tes complexité de aventures. la vie, toute la complexité de la vie, à 1000 mètres au-dessus de l'eau, si tout va bien, un peu moins si ça va moins. Ouah, 1000 mètres au-dessus. Bah, file. File. Euh, Bon, c'était cool. Écoute, À la bon, prochaine, on sait tout ce que tu vas foutre la semaine prochaine et cette semaine. j'espère. Après le passage du front, ouais, il reste 2 jours à faire. Ouais, laisse passer le front. Ouais, bah tranquille. Laisse passer, c'est pas grave. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Anyway, Je suis là pour un tes moment, clients ont j'attends. besoin de toi. Prends soin de toi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont besoin. Ils ont besoin Allez, de toi. Fais à la attention. prochaine avec cette magnifique Ciao, bye conclusion bye. À la étirée. prochaine de cette Ma femme conclusion dirait, tu sais tordue. pas dire au revoir.